Vous êtes bien sur Radio Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Et vous regardez Le Monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Pic pic, yeah! Très heureux de vous accueillir et merci beaucoup de votre fidélité, notamment Au cœur de Jerry. Vous avez été très nombreux et cette fois-ci, Le Monde de Jerry qui vous accueille pour de nouvelles aventures. Nous allons terminer notre grande émission du 17-20 ensemble avec votre rendez-vous culinaire consacré à une recette de cuisine. Quelle est la première recette de cuisine que nous allons vous proposer? Quelle recette de cuisine allons-nous vous proposer aujourd'hui? Eh bien, vous allez avoir la réponse dans quelques instants. Une toque, un tablier et une feuille et un stylo. Et c'est reparti pour de nouvelles aventures. C'est le matériel qu'il nous faut. Et j'ai une bonne nouvelle, nous sommes là jusqu'à 20h ce soir. Et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, ou plutôt bonsoir, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro. Et ça tombe bien, aujourd'hui c'est le 22e numéro. Je suis heureux de te retrouver pour une nouvelle recette. Et aujourd'hui, ça tombe bien, la recette que je vais te proposer, c'est de réaliser une petite entrée ou bien un petit plat pour un apéritif. Il s'agit de torsade au dés de jambon. J'espère que tu as pris de quoi noter, puisque moi aussi j'ai de quoi réaliser cette recette qui va suivre dans un court instant. Le matériel dont tu vas avoir besoin est le suivant. Regarde, une pâte feuilletée qui est juste ici, un œuf. Alors ça peut être une tasse ou un bol, ça va servir pour notre œuf. Moi j'ai rajouté un ingrédient qui n'en fait pas partie pour donner un petit peu plus de goût, c'est des herbes de Provence. Mais tu peux aussi rajouter du fromage, tu peux rajouter d'autres ingrédients pour donner un petit peu plus de goût à cette recette. Sachant que moi j'ai pris des herbes de Provence parce que je n'ai pas de fromage, car dans la recette on demande d'avoir du fromage. Mes fameux dés de jambon de chez Casino Supermarché. Et le matériel, un couteau et une cuillère à soupe. Écoute, si tu as tout le matériel à ta disposition qui est prêt, c'est parti, on va se lancer dans la recette. Pour pouvoir réaliser cette recette, il faudra aussi le four qui va te servir de chauffer le plat. Tu peux aussi avoir besoin d'un pinceau, mais comme moi je n'ai pas de pinceau pour pouvoir dorer avec l'œuf mes torsades, je vais utiliser une petite cuillère à soupe pour pouvoir le faire. Tu peux utiliser aussi une cuillère à café, puis si vraiment tu t'es bien lavé les mains comme moi aujourd'hui, et pour tous les ateliers cuisine que je te propose, tu peux utiliser aussi tes doigts pour réaliser cette dorure. Déjà, dans un premier temps, voici les différentes étapes. Tu vas pouvoir ouvrir ta pâte feuilletée, qui moi vient de la marque Repère de chez Leclerc. Donc j'ouvre ma pâte feuilletée. Et une fois qu'elle est ouverte, je vais pouvoir l'étaler sur ma planche à découper. Voilà. Alors bien sûr, dans une prochaine vidéo, prochainement, pas cette semaine, mais très très bientôt, je te proposerai de réaliser les différentes pâtes que nous pouvons réaliser pour des ateliers cuisine, notamment la pâte feuilletée, la pâte brisée,
Et puis on a vu dernièrement, il y a quelques temps, la pâte sablée où on a réalisé nos petits sablés qui étaient un pur délice. Tu vas avoir aussi besoin, tu vois, d'une planche à découper parce que dans un instant, on va découper nos torsades. Donc une fois que tu as déroulé ta pâte feuilletée, tu vas pouvoir placer tes dés de jambon un peu partout sur ta pâte. Donc on va commencer. Alors, tac. Oui, si vous entendez du bruit, c'est le four qui est en train de tourner, puisque moi j'ai un four qui fait aussi micro-ondes. Donc voilà, je vais parsemer un petit peu mes dés. Alors, dans la recette, tu peux utiliser des dés de jambon, tu peux aussi utiliser du jambon que tu achètes en magasin, qui soit découenné ou avec couenne, c'est pareil. Simplement, une chose à savoir, c'est que je vais mettre sur la moitié de ma pâte mes dés de jambon ou mon jambon que j'aurai préalablement découpé en plusieurs morceaux. Une fois que c'est fait, et ben moi je vais donner un petit peu de saveur. Tout à l'heure, je vais mettre des herbes de Provence une fois que j'aurai terminé mon étape. Du coup, je vais pouvoir replier ma pâte. Voilà, comme ceci. Donc du coup, j'ai moitié-moitié. Ça donne ceci, comme vous pouvez le voir. Et une fois que j'ai replié ma pâte, je vais consolider avec une fourchette si j'en ai besoin. Bon là, j'en ai pas besoin. Parce que du coup, je vais le faire avec ma main. Cette fois-ci, je vais casser mon œuf dans ma tasse. Voilà. Et une fois que j'ai cassé mon œuf, je vais pouvoir remuer. Sachez que, en général, pour dorer une pâte, il vaut mieux utiliser uniquement le jaune d'œuf. Moi, je vais tenter l'expérience en mélangeant le blanc et le jaune. Et une fois que j'ai fini de touiller mon œuf, et bien cette fois-ci, c'est parti, je vais dorer ma pâte. Alors, si vous avez un pinceau alimentaire, ça marche très bien. Si vous avez un pinceau comme on utilise en atelier peinture, vous pouvez l'utiliser. Sachez qu'il faut bien le désinfecter et le nettoyer. Et puis, si vous avez ni l'un ni l'autre, comme dans mon cas, eh bien moi j'utilise une cuillère à soupe. Et après, comme vous voyez, j'essaye de badigeonner. C'est-à-dire de peindre un petit peu ma pâte. Alors c'est une recette salée, mais figurez-vous que prochainement, je dirais dans à peu près 3 semaines, nous allons réaliser à nouveau une recette, mais cette fois-ci elle sera sucrée. Alors on essaie de badigeonner un petit peu partout hein, sur cette pâte. Voilà, une fois que c'est fait, c'est parfait. Une fois que c'est fait,
je vais cette fois-ci... Oula. Une fois que c'est fait, je vais cette fois-ci ajouter un petit peu de farine pour éviter que ça colle, que ma pâte colle. Et puis ensuite, je vais découper verticalement ma pâte pour pouvoir réaliser par la suite mes fameuses torsades. Alors, il vous faudra aussi vous munir d'un plat pour pouvoir mettre au four que j'irai chercher tout à l'heure. Ensuite, donc c'est parti, je vais découper ma pâte. Alors, pour découper, vous allez le prendre comme vous le verrez dans la vidéo, dans le sens vertical, pour plus de facilité. Alors je vais faire plutôt des grosses torsades. Alors, on essaye d'être le plus régulier possible au niveau des torsades. Je sais que ça va pas être facile, bien évidemment, je comprends très très bien la difficulté de réaliser cette recette. Allez, moi je vais réaliser 5 torsades pour aujourd'hui. Voilà. J'ai donc mes fameuses torsades. Et bien c'est parti, je vais pouvoir réaliser mes torsades en question. Alors, pour pouvoir réaliser ces fameuses torsades, rien de plus simple. Je prends une branche que j'ai découpée et tac, voilà. Et ensuite, ben, vous savez, dans le mot torsade, il y a un peu tout ce qui est tortillon tourné. Et ben en fait, c'est exactement le même principe. Vous allez faire tourner, votre torsade plusieurs fois. Regardez, comme ceci. Donc je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, et je continue de tourner au fur et à mesure que j'avance. Voilà, je tourne un petit peu comme si je faisais, comme si j'utilisais un tuyau et à force je fais tourner sur lui-même le tuyau. Ben là c'est à peu près le même principe parce que du coup je vais former des torsades. Tac, 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 tac. Hop. Voilà. Et voilà. Alors je vous montre ce que ça donne chez moi. Voilà ce que ça donne un peu chez moi. Bon, c'est pas vraiment torsadé, mais voilà. En tout cas, la recette est comprise.
Du coup, une fois que j'ai fini de torsader, vu que c'est un petit peu long, les barres, je vais les couper en deux, puis ensuite je vais les installer sur un plat qui va partir par la suite au four. J'ai mis un petit peu de farine dans mon plat, donc cette fois-ci, hop, je vais couper un petit morceau, voilà, et je vais refaire un petit bout de torsade, voilà, et cette fois-ci, je vais pouvoir le déposer dans le plat. Même principe, ici à l'autre bout, je refais un petit peu la torsade, je tourne, je tourne, je tourne. Et là, elle est prête, je la mets dans mon plat. Et bien, il me reste encore réaliser le reste des torsades. Donc, je vais le faire de manière efficace. Voilà, alors, les torsades suivantes, forcément, s'ouvrent, mais du coup, il va falloir que je fasse attention. Donc, je vais faire mes torsades, parce que la pâte peut très bien ne pas tenir, comme c'est mon cas. Alors, un petit conseil, vu que je me suis lancé direct, je vous conseille de bien étaler vos dés de jambon ou vos morceaux de jambon, puis ensuite d'essayer de séparer un petit peu en réalisant des lignes de manière verticale, et par la suite vous aurez les traces de traits des espaces blancs, et ce seront les différents espaces pour couper vos parts, vos petites lanières de pâte, et puis après réaliser vos torsades. Alors vous avez entendu le four qui a terminé de chauffer, de préchauffer même. Alors moi je vais même faire autrement que des torsades vu que ça s'ouvre énormément. Voilà. Bon, au moins, les deux premières, ça ressemble à des torsades. La suite ressemble beaucoup moins à des torsades, mais ce sera à peu près un peu des amuse-bouches. Ou amuse-gueule. Et puis je vous rappelle surtout qu'après avoir terminé, vous allez pouvoir mettre au four comme promis et comme prévu surtout. Et
Tout ça pour vous dire que pour le four, vous pouvez le faire préchauffer comme je l'ai fait à l'instant, ou bien vous pouvez le lancer directement juste après avoir terminé. Au niveau des torsades, oui, peut-être, c'est pas dit. Alors, tac, 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 voilà, on va les mettre là. Alors, je vais aller remettre le four parce que là, oui, arrête de biper. Tac, tac, hop, je tourne et une fois que c'est fait, j'y suis. Tac. C'est ma dernière torsade à faire. Donc là, ça devrait être on ne peut plus simple. Enfin, si ce n'est que... Voilà, et une fois que je l'ai mis, je la mets dans mon plat. Voilà. Je vais mettre un petit peu de farine par-dessus. Et puis moi, je vais rajouter en plus quelques herbes de Provence pour donner un petit peu plus de goût. Un petit parfum de sud de la France. En plus, j'aime bien les herbes de Provence, ça sent super bon. Voilà. Et figurez-vous qu'une fois que c'est fait, et bien c'est parti, on va pouvoir le mettre au four. En même temps, ça me permet de ranger le plan de travail. C'est parti, on va le mettre au four. Un petit temps et je vais vous dire combien de temps il faut le mettre au four. Voici la réponse. Oh bah ça va. On est parti pour un four à 200 degrés, donc c'est thermostat 8 et vous allez enfourner pendant 5 à 10 minutes. Donc on se retrouve dans 10 minutes pour le résultat final de notre recette. A tout de suite, je compte sur toi. Et bien voilà, après 15 minutes de cuisson, oui je les ai laissés 5 minutes de plus, voilà le résultat que ça donne. Je vous montre, regardez, c'est plutôt pas mal. Alors une vraie torsade. Voilà ce que ça donne, une vraie torsade. C'est plutôt pas mal comme résultat de notre produit. Ben, je vous propose qu'on passe à la dégustation. Bon appétit. Bon, je vous avoue qu'en ayant laissé 15 minutes parce que je trouvais que ça faisait pas très chaud, bon, en fait ça a cramé, donc faites attention, laissez les 10 minutes grand maximum, peut-être aller 2 minutes de plus si vous voyez que ça ne marche pas. Bon, en tout cas c'est vraiment bon. C'est sur cette bonne bouchée que je viens de prendre que se termine
ça mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est ainsi que se termine notre grand rendez-vous culinaire, et c'est ainsi que se termine également ce monde de Jerry, en pleine période des Jeux Olympiques. D'ailleurs, dans quelques instants, vous allez retrouver la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques. Rendez-vous demain, bien évidemment, pour de nouvelles aventures et la première journée olympique sur AdoKids TV. Merci à vous, je vous embrasse, et vous allez tous retrouver sur AdoKids Night, la suite dans le 20h-23h d'AdoKids TV. Merci, salut.